Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de ce mercredi 8 mai 2019, une édition tout en images dont voici les titres que nous allons développer. Comme partout en France, les commémorations de l'armistice ont marqué ce mercredi. Nous nous sommes intéressés ce soir à l'histoire et au destin de 3 familles marquées par la guerre. Nous passerons également en Suisse, à Genève, où le Muséum d'histoire naturelle vient d'inaugurer une toute nouvelle exposition sur les prédations. Jean-Paul Crespi s'est rendu sur place. Être centenaire et le rester. Ma vie s'est déroulée sur plus d'un siècle et mon histoire personnelle est tricotée avec l'histoire du XXe siècle. Daniel lit les mémoires de son père, Georges Loinger, alias Léo, décédé il y a 6 mois. Figure de la résistance, il aurait sauvé entre 300 et 400 enfants pendant l'occupation allemande en les replaçant dans des familles d'accueil. C'est pour cet acte que la médaille de citoyen d'honneur de la ville d'Annemasse lui sera remise ce 8 mai 2019. L'organisation de l'OSE a décidé d'éparpiller les enfants dans des fermes, chez les particuliers, dans des institutions publiques ou religieuses, protestantes ou catholiques. Il a fait ça parce que toute sa vie, toute sa jeunesse était tournée vers la jeunesse et le plein air. Présente aussi à Annemasse, Renée, détenue de la prison du Pax plusieurs jours durant alors qu'elle n'avait qu'une dizaine d'années. Elle sera placée dans une famille grâce au réseau de résistance de Léo. Elle aussi sera décorée de la médaille de citoyen d'honneur de la ville. Mes enfants s'étonnent parce que j'avais 10 ans et je peux très bien me rappeler de ces faits. Mais je pense quand un être humain a un trauma, on se rappelle de tout ça. Je me souviens très bien de tout. Aujourd'hui, je suis très émue, je ne peux pas vous dire, mais j'ai un très profond regret que je ne suis pas venue quand le maire, M. Jean Desfaux, était là. C'est à lui que je dois mon plus profond remerciement, mais je suis heureuse de le faire à ses descendants. Si René parle de l'ancien maire d'Annemasse, c'est qu'il a permis sa libération ainsi que celle de nombreux enfants. 75 ans plus tard, les 3 générations de la famille Defaux sont présentes. Donc, Jacques Defaux, petit-fils de Jean Defaux, un des petits-enfants. Ensuite, bonjour, je m'appelle Sacha. Voilà, Sacha, mon petit-fils. Et Guillaume Defaux, l'arrière-petit-fils de Jean Defaux, fils de Jacques et papa de Sacha. Voilà, vous avez la trilogie Jacques, Guillaume et Sacha. Ça permet aussi de transmettre l'histoire, puisque c'est des choses qu'on ne raconte pas souvent. Mon grand-père ne parlait jamais de ce qui s'était passé. Et donc je suis très content aujourd'hui et très heureux de voir la famille Bernstein, la famille Loerger, la famille Hélène, tous des gens qui sont passés ici et qui ont été sauvés par mon grand-père. Pendant le fin 43, début 44. Les destins de 3 familles réunis le temps d'une journée et un maître mot, c'est à la nouvelle génération de raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. En Savoie aussi, de nombreuses commémorations étaient organisées. À Chambéry, plusieurs temps forts ont rythmé la journée. Prise d'armes, dépôt de gerbes, décoration de militaires méritants et même messe à la cathédrale. Un point qui a d'ailleurs fait réagir le Parti communiste chambérien qui trouve cette célébration contraire au principe de laïcité. On le fait chaque année, alors on va continuer. C'est bien. Mais il faut bien avoir un peu de respect pour tous ceux qui se sont battus pour nous. On commence par la célébration à la cathédrale. Oui, et puis ensuite on est venu ici, place Hôtel de Ville, pour la remise des décorations. Maintenant, on va rejoindre le monument du Clos Sauvarou. On va déposer une gerbe au Clos Sauvarou, et puis au monument de la Résistance aussi. Ensuite, on descend au cimetière de Chambéry. Ensuite, on fait Bissy, Chambéry-le-Vieux et la stèle du commandant Bulle. Donc la mairie a annoncé le programme officiel des cérémonies. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que la première cérémonie qui est organisée et qui est annoncée par la mairie, c'est la messe. Office à la cathédrale à 9h. Or, la mairie doit être un des piliers de la loi de 1905. La laïcité, quand même, c'est une chose qui nous paraît très importante et qui a été foulée aux pieds. Donc du coup, 12 communiqués. On ne va pas attaquer au tribunal pour ces questions-là. On va essayer d'en faire une communication plus grand public pour que les citoyens se rendent compte de ça. À l'approche des élections européennes, les communes devront installer 33 panneaux. 33, comme le nombre de listes aux élections. Un casse-tête pour certaines agglomérations. À Alby-sur-Chéran, qui compte 2500 habitants, on a fait preuve d'un peu d'imagination.
Alors pour la commune d'Albi-sur-Chéran, nous avons utilisé un système de quinconce. Donc tous les panneaux sont coupés par deux. Donc chaque liste aura un demi-panneau. Sur conseil des services techniques, ils nous ont conseillé d'utiliser les panneaux recto-verso pour limiter l'empattement au sol et surtout économiquement de ne pas avoir à racheter des panneaux. Pour des petites communes, les panneaux électoraux représentent donc un coût. Ça varie entre 79 et 95 €. Donc hors taxe, bien évidemment. L'État subventionne les élections mais de façon forfaitaire, une aide parfois loin de ce que dépensent réellement les communes. À Argonnet, des panneaux en bois faits sur mesure ont été prévus pour limiter les coûts, car chaque liste doit disposer du même espace. Il y a une commission qui surveille le déroulement de la procédure électorale. Il y a des règles qui s'imposent et on est tenu en tant que collectivité de les appliquer. Voilà. Donc on prend les mesures nécessaires. Les listes se constituent de 79 candidats chacune, soit le nombre de sièges français au Parlement européen. Une élection importante qui décidera de l'avenir de la France dans l'Union européenne. Rendez-vous le 26 mai prochain. Du monde cellulaire apparu il y a 3,8 milliards d'années à la gigantesque tête de larve de libellule aussi bien dotée pour la chasse qu'un dinosaure, la nouvelle exposition du Muséum d'histoire naturelle de Genève décortique les mécanismes de la prédation pour mieux comprendre l'importance de la biodiversité. Loin du grand méchant loup et des dents de la mer, l'exposition révèle un phénomène naturel essentiel au développement et au maintien de la vie. Du monde des bactéries à celui des grands vertébrés, de leur stratégie de tuer pour manger. La prédation est très ancienne et qu'on la retrouve dans de nombreuses lignées du règne animal. D'autre part, on voulait montrer que la prédation, en tout cas que le prédateur fait partie d'un écosystème, un tout, un écosystème qui est instable et que sa vie est loin d'être simple. Et on voulait également questionner le visiteur sur notre alimentation carnée et notamment montrer ce que les sciences naturelles pouvaient apporter au débat et éviter des contre-vérités. Et l'être humain dans tout ça serait-il un homo predator, un prédateur comme les autres? Une immense table présentée comme un paléobanquet reconstitue le régime alimentaire de nos ancêtres. Et les menus peuvent surprendre, voire déconcerter le plus rabelaisien des gastronomes. On interroge nos cousins les primates et on se rend compte que même si leur alimentation est principalement végétarienne, une faible part de leur alimentation est d'origine animale. Ils peuvent manger des invertébrés, des insectes et de temps en temps quelques petits mammifères. D'ailleurs, on a montré une scène avec un chimpanzé qui est en train de chasser et de manger un galago vivant. Donc ça peut choquer, mais pour lui, ça lui permet en fait d'accroître ses chances de survie. L'humain est clairement omnivore. Presque la consommation de viande dans nos sociétés modernes dépasse souvent largement nos besoins vitaux. Fort de ce constat, l'exposition du Muséum d'histoire naturelle de Genève nous incite à nous interroger. Serons-nous la première espèce animale de l'histoire à devoir adapter notre régime alimentaire, non par besoin, mais par choix? Voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Demain, vous retrouverez Sébastien Germain pour un nouveau journal. D'ici là, prenez soin de vous.